Nous saluons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a encore bénis avec ce nouveau jour. Est-ce que le peuple de Dieu peut être reconnaissant à l'Éternel notre Dieu? Amen. Que toute la gloire soit pour l'Éternel, notre Dieu, le Sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Alors nous sommes là encore ce matin pour la célébration, pour adorer celui qui est mort et ressuscité le troisième jour. Amen. Amen. Que toute la gloire soit donnée à l'Éternel, notre Dieu. Et une fois encore, nous vous accueillons dans la présence majestueuse de notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, avec tout le respect que je vous dois, nous allons vous inviter à vous mettre sur vos pieds afin que nous puissions prier et remettre le culte entier dans le main de l'Éternel Dieu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de rester. La gloire est souveraine. Fantastique, tu es bon, tu es beau, tu es costaud, tu es puissant. Dieu de l'univers, nous, tes enfants, nous sommes là ce matin encore pour valoriser la personne, la grandeur de ta personne. Papa Yahweh, nous recommandons ce culte entre tes mains. Prends le contrôle absolu au nom de Jésus-Christ. Amen. Agis au milieu de nous comme plus jamais. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous remettons le début, l'avancement et la fin de ce culte entre tes mains et nous déclarons que nous opérons sous le ministère des anges au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les anges soient recommandés maintenant en notre faveur. Amen. Nous déclarons maintenant que tous les autres dieux, tous les autels qui ne confessent pas ta gloire, tous les démons qui ne confessent pas la grandeur de ta Seigneurie, nous éliminons leur puissance, leur effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Que leur effet soit maintenant nul et banalisé au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je remets l'auditoire entre tes mains. Inspire-nous pour que nous puissions t'offrir un meilleur culte adorable au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que tous ceux qui sont encore en arrière soient contrôlés et guidés par ton Esprit Saint pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, étends ta puissance. Seigneur, agis au milieu de nous. Seigneur, motive le culte de ce jour pour la seule gloire de ton nom. Dans ce culte, Seigneur, touche la vie de tes enfants. Bénis la vie de tes enfants. Et que la gloire et l'honneur te reviennent au plus beau des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous remercions. Amen.
Nous allons prendre encore ce même cantique de tout à l'heure pour œuvrer dans la présence du Seigneur. Car il est glorieux et digne de règne, l'agneau est souverain. Seigneur, tu es élevé, tu es grand, tu es insondable, tu es puissant. Commence par élever ta voix et maintenant élevons le Seigneur, le Tout-Puissant, le glorieux, le ressuscité d'entre les morts. Oh Seigneur, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire. Merci Père, nous te donnons toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Papa Yahweh, nous te disons infiniment merci. Seigneur, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour
ta Sois protection, glorifié, Seigneur Seigneur Jésus. Sois magnifié, sois exalté. Dieu Tout-Puissant, nous te t'adressons en ce lieu. Là, merci, Papa Yahweh. Reçois toute la gloire, reçois toute l'honneur, reçois la majesté. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, nous sommes déjà là ce matin. Nous voulons opérer dans le ministère de ton sang. Que le sang de Jésus nous entoure, nous enveloppe, nous garde, nous sécurise ce matin. Que le sang de Jésus soit libéré dans ce temple. Que le sang de Jésus soit libéré sur la toiture du temple. Élève ta voix maintenant, commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, nous communiquons, nous appelons ton sang dans le nom puissant de Jésus-Christ. À commencer par œuvrer maintenant, à commencer par remplir ce temple, le sang, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'appelons que ton sang commence maintenant par agir, que ton sang commence par balayer, par nettoyer tous les dits, toutes les incantations, tout ce que l'ennemi a déjà œuvré. Dans le nom de Jésus, nous les paralysons par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire tous les plans de l'ennemi actuellement, tous les dits de l'ennemi actuellement contre ce culte, nous les amenons en captif et nous les enchaînons et nous déclarons qu'ils sont nuls et sans effet. Il est ta voix maintenant et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Magnifique Père, nous déclarons maintenant que tous les dits, les prières vaines de l'ennemi, tout ce que l'ennemi est en train de dire contre ce culte actuellement, nous les renversons, nous les amenons à la captive et nous déclarons maintenant qu'ils sont nuls et sans effet. Nous les paralysons au nom de Jésus. Toutes les activités de l'ennemi actuellement, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cela soit nul et sans effet. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, je suis venu dans ce culte pour recevoir la bénédiction de Dieu. Ce matin, je ne rentrerai pas avec la malédiction. Je vais acquérir la bénédiction en abondance. Il est ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je prie ce matin. Je suis venu pour obtenir ta bénédiction et non la malédiction. Seigneur, ce matin, remplis-moi avec ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père, oh, je prie maintenant, je déclare que Seigneur, 3 fois 5, tu puisses maintenant combler ma vie avec ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, fais de moi un instrument puissant pour la réalisation du culte de ce matin. Un des instruments pour la réalisation du culte de ce matin, ce micro en fait partie, le courant en fait partie, la chaise en fait partie, l'autel en fait partie, le tata en fait partie. Nous-mêmes qui sommes là, vous allez voir que ce micro n'a pas refusé de ne pas faire sortir le son aussi longtemps que le courant l'alimente. Alléluia. Aussi longtemps que le courant l'alimente, il est là pour travailler jusqu'à. Si c'est demain, je vais le déposer, il est là pour travailler jusqu'au demain. Alléluia. Exactement nous-mêmes, la chair qui est là, le micro à un moment donné peut être faible. Parce qu'il utilise aussi, il utilise la pile. Amen. Donc, à un moment donné, ça peut être faible. Alléluia. Mais la chair qui est devant moi, quel que soit le coupure, quelle que soit la faiblesse de la pile, la chair ne peut jamais être faible. Elle est là, elle restera là. Moi, je peux être faible, mais elle ne peut pas être faible. Tu vas dire, également aussi les chaises, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de moi un instrument puissant
pour la réalisation du culte de ce matin. Est-ce que tu peux prendre ça maintenant en compte et commence par le faire comme une requête de prière excellente? Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la réalisation du culte de ce matin, fais de moi un des instruments plus puissants dans le nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, remplis-moi Saint-Esprit. Saint-Esprit, ne me laisse pas. Charge-moi ce matin. Fais de moi un instrument très puissant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 7, verset 11 au verset 12. Il dit que tous les anges et tous les vieillards et tous les quatre êtres vivants sont en train d'adorer le roi de gloire devant le trône. Le roi de gloire, voici sa position ici. Et nous sommes là en représentant les représentants d'un ange qui doit adorer le roi de gloire ce matin. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi, inspire-moi à t'adorer, à te louer, à te célébrer comme cela se doit. Le jour où le Saint-Esprit t'oriente, le Saint-Esprit te conduit, le Saint-Esprit t'apprend comment adorer, tu vas voir que le pasteur ne va plus même se gêner pour que toi tu puisses adorer Dieu. Tu vas dire, Saint-Esprit, ce matin, remplis-moi, équipe-moi, apprends-moi comment t'adorer, apprends-moi comment te louer. Élève ta voix et commence à prier maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, apprends-moi comment t'adorer, comment te louer, comment te glorifier, comment te donner gloire. Ce matin, Seigneur, ne me laisse pas seul. Apprends-moi, inspire-moi, remplis-moi dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, fais de moi un instrument très extraordinaire ce matin pour la seule gloire de ton nom. Merci, Papa Yahweh, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Enfin, tu vas prendre cette dernière requête de prière, tu vas dire que ma main à battre ce matin soit la main des anges. Adore l'Éternel. Que mon pied qui va bouger, faire les allers-retours ce matin, soit le pied des anges qui adorent aussi l'Éternel. Que ma bouche qui va répondre Amen et qui va chanter soit aussi la bouche aiguisée ce matin. Élève ta voix et commence à prier ce matin au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, nous déclarons maintenant que mes mains à battre ce matin soient la main pour toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et que ma pied, Seigneur, soit rempli, Seigneur, de ton pied au nom puissant de Jésus. Et que ma bouche, Seigneur, soit remplie de feu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Commence par remercier l'éternel Dieu de toute l'avoir déjà écouté. Commençons par remercier l'éternel. Commençons par lui dire merci. Reçois la gloire Seigneur. Merci à Baptême Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu nous as déjà exaucés. Merci Papa pour l'instrument de la prière. Merci Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire au nom de Jésus. Nous sommes exaucés. Dieu gloire, Dieu de gloire, Dieu de roi. Je te dis merci, puissant guerrier. Reçois tous nos remerciements pour la seule gloire de ton nom. Nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te disons merci. Papa Yahweh, en ce moment, nous venons devant toi et nous déclarons que le culte de ce matin, du début jusqu'à la fin, sera opéré dans ta présence. Et c'est toi qui vas prendre le contrôle absolu. Amen. Merci Papa Yahweh, parce que tu l'as déjà fait. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre ton Amen? Amen. Alléluia. Amen. Au verset 12, asseyez-vous, au verset 12 de Apocalypse chapitre 13 et chapitre 7 de moins, au verset 12, la Bible nous confirme que, et en disant Amen,
la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence à notre Seigneur Jésus. Amen. Donc ce matin, je dis Amen. Ce matin, nous sommes là pour œuvrer comme les anges le faisaient auparavant et jusqu'à maintenant. Alléluia. Donc nous allons lui retourner la gloire, car la gloire ne nous appartient pas. Alléluia. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Nous allons lui donner ce matin. Et je vous invite tous à nous tenir sur nos pieds pour que nous puissions louer le Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Ah, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. C'est à toi la gloire, papa. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur.
célèbre le Jésus-Christ de Nazareth. On célèbre Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que Jésus soit loué sur son trône. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous vous demandons de bien vouloir vous asseoir dans la présence magnifique de Dieu. Et à présent, nous sommes venus à un autre moment. Un moment dans lequel nous allons être informés. Un peuple qui n'est pas informé, c'est un peuple qui n'a pas d'information. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la famille de Christ, une église plantée par son excellence, apôtre Zéusé Antoine, une église remplie et passionnée de la restauration de nos destinées. Alléluia. Et dans cette église, pour arriver dans notre destinée, pour nous conduire à voir notre destinée, nous sommes appelés à suivre 3 types de formations qu'elle dispose à notre faveur. La première formation est MFC. MFC qui veut dire ma fondation en Christ. Et elle nous permettra de faire quoi? D'acquérir les B.A.B.A. de la vie chrétienne. Et en dehors de ça, nous pouvons déjà savoir que nous avons la deuxième formation qui est le DDC. DDC qui est devenir disciple pour Christ. Et lorsque vous passez cette formation, vous pouvez acquérir également les notions d'un disciple. Et quand vous traversez cela, ce désert-là, vous pouvez atterrir au niveau de la 3e formation qui est CFL. CFL qui est le chef d'une famille locale. Avec cette formation, vous pouvez bel et bien savoir ou avoir une idée sur la vie d'un dirigeant. Et vous pouvez être un dirigeant et être également en train de faire vos œuvres physiques. À moins que si vous aviez été appelé à un appel de plein temps, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous devons savoir que l'Église, la famille de Christ, a également des annexes. Les annexes que Bazouba en fait partie de l'une de ces annexes-là. Et quand vous allez à Vaudier, c'est là-bas que vous trouvez son siège. En quittant là, vous pouvez aller à Calavi, vous pouvez aller également à Azové, à Wétan et autres. Que Dieu soit loué. Et sur le plan international, nous pouvons vous assurer que vous pouvez faire aussi le culte à Monrovia ou en Afrique du Sud, à Pretoria et en Johannesburg, ou en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, à Dallas. Que Dieu soit loué pour la vie de cette église. Et nous prions que le Seigneur l'élarge encore davantage. Amen. Et donc, vous devez savoir que l'église, la famille de Christ, ouvre ses portes dans la semaine. Et quel jour? Déjà les mercredis, nous sommes là à partir de 19h pour l'étude biblique. Et également les vendredis de 19h à 21h, nous sommes là également pour le culte de victoire. Et en dehors de ça, les dimanches, nous sommes là pour le culte d'adoration de 9h à 11h. Amen. Comme annonce spéciale, aujourd'hui c'est le 22, c'est ça, hein? Demain 23, après demain mardi 24. Donc le 24, c'est la veille de Noël. Amen. Hein? Est-ce que les enfants peuvent applaudir le Seigneur pour ça? Voilà, les enfants qui sont reconnaissants,
doivent toujours apprécier ça parce que c'est un moment de distraction pour les enfants. Mais nous n'allons pas faire naïveté à nos enfants ici. Non. Vous allez venir le mardi par la grâce de Dieu et nous allons rester ici ensemble à partir de 20h. Amen. Je crois 20h, 21h ou 21h30. Nous allons quitter ici par la grâce de Dieu. Nous allons quand même essayer de voir avec nos enfants par la grâce de Dieu. Même si c'est une parole, les enfants vont marquer ça. Ils vont dire, même si c'est une parole, ils vont dire, le 10 ans, c'est déjà suffisant. Amen. Le temps au temps. Amen. Nous avons toujours dit que nous allons faire, nous allons organiser le temps au temps. Nous allons le faire. Ne soyez pas inquiétés. Nous allons le faire. Les enfants vont faire les fêtes correctement comme cela se doit. Amen. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, je crois que les enfants ont déjà leur congé. Hein? C'est ça, non? Ils ont déjà pris le congé? Vous avez déjà pris le congé? Oui. D'accord. Je crois que 2 jours, 3 jours, nous allons quand même faire quelque chose. Même si c'est un tout petit peu, vous allez quand même marquer. Et même si vous n'avez pas le cadeau tout de suite, nous allons vous donner le cadeau. Amen. Un petit truc, vous allez le faire. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous vous invitons, les mamans, ne faites pas non aux enfants, s'il vous plaît. Amenez les enfants pour qu'ensemble on puisse rester ensemble. Même si c'est le jour là, même là qu'on va dire quelque chose, on va faire quelque chose. En tout cas, les enfants, on a déjà, c'était Prince ou bien qui? Prince et qui en son temps? Et sa grande soeur, plus Glory. Et Paul était en train de jouer là-bas. Et puis les deux sont ici. Et ils ont fabriqué quelque chose, on a dansé et puis on a célébré le Seigneur. C'est déjà, ça compte déjà. Amen. C'est pour marquer simplement ça. C'est déjà bon. Amen. Le temps arrive où nous allons faire comme cela se doit. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. J'ai dit que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, donc le mardi, comme annonce spéciale, nous sommes là à partir de quelle heure? 20h. Voilà, applaudissons le Seigneur pour la vie des enfants. Et notre réveillon se démarrera. Je crois que c'est le mardi prochain, c'est ça? C'est ça, non? Le mardi prochain, c'est le 31. Oui, tu verras le 31 là au nom de Jésus-Christ. Et tu vas encore te passer le 31 là au nom de Jésus. Et l'année prochaine, tu viendras encore parler de 31 ici dans ce temple au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc le 31, nous allons nous rassembler ici à 22h. Donc en venant, qu'est-ce que tu as préparé? Amène ça. Qu'est-ce que tu as donné comme cadeau aux enfants? Amène ça pour qu'on puisse rester ensemble après la prière, après avoir rentré dans la nouvelle année, qu'on puisse manger ensemble. Nous allons tous amener les gros plats là, hein? Les gros plats là. Et puis nous allons mettre la main tous ensemble, comme Jésus avait ses disciples. Nous allons nous asseoir ici, quel que soit le nombre qui va venir ici. Amen. Hein? Nous allons manger ensemble, même si c'est une cuillère à quel moment c'est déjà bon. On prend ça ensemble et c'est déjà bon en famille. Amen. Gloire à Dieu. Et en dehors de ça, si vous avez des sifflets, je sais que si tout le monde n'a pas encore ça, Martine a déjà ça. Maman Prisca aussi, elle amène ça aussi. Tu as déjà ça? Voilà. Et là, on dirait que c'est Jésus qui arrive déjà. Moi, je suis allé demander, mais là où je dois prendre ça, c'est déjà terminé. Ah bon, on est reçu.
À 0 heure, nous allons chauffer. Amen. Hein? Voilà. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Je crois que je n'ai pas oublié. Voilà. Le mercredi, il n'y aura pas de dîme public. Amen. Mais le vendredi, nous allons nous croiser ici et le dimanche aussi. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Et le lundi, je crois, nous allons prendre un jour pour pouvoir mettre propre les chaises de la maison et autres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que tout ce que tu sais faire pour la croissance, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu, fais-le. Voilà. Nous voulons également à nos mères, par rapport à nos enfants, s'il vous plaît, évitez que les enfants viennent devant ici s'amuser. Si c'est le temps de danse, c'est bon. Mais pour ne pas empêcher celui qui est en train de faire l'enregistrement, nous devons les éviter. Et deux, si nous voulons donner à manger à un enfant, veuillez s'il vous plaît l'amener derrière là-bas. Au niveau du rideau là-bas, vous cachez l'enfant dedans. Vous mettez l'enfant dedans, vous lui donnez à manger. Amen. C'est bon pour la maison aussi, pour que ceux qui passent ne nous regardent pas et nous insulter. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment et que sa gloire soit libérée sur notre vie. À présent, comme notre slogan le dit, il dit ici tout va bien. Et nous sommes de la famille de Christ. On peut aller ensemble. Ici, tout va bien. Et nous sommes de la famille de Christ. Amen. Offering time. Offering time. Blessing time. Blessing time. Offering time. Amen. Vous ne connaissez pas ça. Mais maman prédicatrice n'est pas là aujourd'hui. Avec le roi, offering time. Mais non, on t'a encouragé, mais amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous allons donner à Dieu. Nous allons apporter nos dîmes devant le trône. Devant le trône de notre Yeshua Amashia. C'est lui qui nous donne. Et c'est à lui que nous devons redonner. La dîme, c'est très important. Nous devons amener ça dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor. C'est très important. Si tu as ta dîme, lève-toi et viens. Et nous allons prier sur ça pour que tu puisses recevoir la bénédiction liée à ça. Amen. C'est Dieu qui donne la bénédiction liée à la dîme et non pas un homme. Alléluia. Nombre chapitre 18, verset 24 dit: je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Amen. Que les enfants d'Israël, ce n'est plus les enfants d'Israël, mais les enfants de la famille du Christ présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leurs égards, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Donc nous sommes venus présenter ces dîmes à l'Éternel et non à un homme. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous sommes devant toi avec tes enfants qui sont venus avec les 10e parties. Papa, ce n'est ni pas un apôtre, ni pas un pasteur, ni pas un prophète qui bénit les dîmes, mais toi tu as dit, faites-le pour voir si
je ne vais pas ouvrir ou laisser ouvert les écluses des cieux en votre faveur. Papa, voici tes enfants. Ils sont venus te tenter. Ils sont venus voir si tu vas le faire. Papa, selon les cœurs, Seigneur, ouvre maintenant les écluses des cieux en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Et que leur activité qui produit cette dîme, Seigneur, soit inondée de ta puissance de bénédiction. Papa, ils ont apporté pour que les Lévites puissent en posséder, puissent manger. Parce que tu as dit, en le faisant, ma maison ne manquera jamais de nourriture. Voici ceux-ci sont venus nourrir ta maison, embellir ta maison, faire travailler ta maison, acheter des choses avec ces dîmes dans ta maison, aider certaines personnes avec ta dîme dans ta maison. Nous prions, Seigneur Jésus, que les retombées, les récompenses reliées à la dîme soient les portions au nom de Jésus-Christ, soient libérées sur eux au nom de Jésus, et que les portes qui sont déjà fermées pour eux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, que les portes se cassent devant eux et qu'ils s'ouvrent en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Les portes fermées par les ennemis soient maintenant dépissées devant eux au nom de Jésus, et que tes enfants soient bénis à jamais pour la seule gloire de ton nom au nom de Jésus-Christ, et nous sommes exaucés. Nous répondons tous Amen. Alors nous prenons en même temps nos offrandes sont à présenter à l'Éternel notre Dieu. Nos offrandes sont à aussi présenter à l'Éternel notre Dieu. Donc, si tu es là avec tes offrandes, tu vas te lever et nous allons également donner à l'Éternel des armées. Elle sera, Exode 28, verset 38, elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel. Alléluia, pour qu'il leur soit favorable. Et aujourd'hui, ce n'est plus Aaron, mais Jésus de Nazareth qui a déjà chargé, qui a déjà pris nos iniquités. Et nos iniquités sont déjà sur ses fronts. Et comme offrande ce matin, nous allons lui donner ces offrandes-là. Nous allons les présenter devant l'Éternel des armées. Et lui, les offrandes-là, lui sera favorable. Alléluia. Présentons nos offrandes à l'Éternel. Ces offrandes qui sont présentées devant ta face, entre ta main et dans le sang de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous arrosons ces offrandes avec le sang versé sur la croix, et nous déclarons que ces offrandes sont purifiées, sanctifiées et acceptées par le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, tu as parlé de la dîme et de l'offrande pour nous bénir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que la bénédiction arrose notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à ta Père, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Alléluia. He's a miracle working God. He's a miracle working God.
Alors, à présent, nous allons rentrer dans l'adoration de notre Dieu. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. C'est lui seul qui mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite plus que tout ce que nous étions en train de faire depuis 9 heures jusqu'à maintenant. C'est lui seul qui mérite ça. Alléluia. Voilà pourquoi un peuple comme celui-ci doit savoir comment l'adorer en vérité et en esprit. Alléluia. Et voilà la raison pour laquelle nous allons prendre déjà ce cantique. Car il est en esprit et tous ceux qui l'adorent doivent aussi l'adorer en esprit. Nous allons prendre ce cantique et nous allons l'honorer ce matin en disant: tu mérites la gloire et tout honneur. Je l'aime pour t'adorer. Ton Seigneur, glorifie la gloire et tout honneur. Je l'aime
Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh, 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 mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Alors lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Alléluia. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh mon âme, oh mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Lève-toi et loue le Seigneur. Oh, Benaghi, Benaghi,
pour te lever. Ah! Qui suis-je, papa? Qui suis-je? Qui suis-je pour t'adorer? Ah! Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour t'honorer? Jésus, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je pour t'élever? Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu soit loué et que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Voilà, toute chose, il y a le temps dans la présence de Dieu pour toutes choses. Et chaque temps que nous traversons a son impact sur notre vie. Alléluia. Chaque temps que nous traversons a toujours son impact. Amen. Donc, le temps que nous voulons passer maintenant, c'est le temps dans lequel nous allons honorer Dieu en lui donnant, en écoutant sa parole. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Et il y a déjà, je crois, le dimanche passé, nous avons démarré un message qui nous parle de donner. Celui qui donne sera Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons continué le vendredi passé. Et par la grâce de Dieu, nous allons prêcher la troisième partie aujourd'hui. Cette phrase qui était sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une phrase simple, mais plutôt une phrase à considérer. Amen. On doit
considérer ça. C'est très 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 important. Tout ce qui sort de la bouche de Jéhovah n'est pas à négliger. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit donnez. Donnez. Et vous serez, il vous sera donné. Donc s'il n'y avait pas un point très important relié à cette phrase, Jésus n'aurait jamais nous dit ça. Il a prêché le royaume, il a prêché le salut, il a prêché la repentance, mais il n'a pas oublié de nous montrer la voie qui pourra nous conduire dans la richesse. Amen. La voie qui nous conduit dans la richesse, c'est quelle voie? Hein? La voie qui nous conduit dans la richesse, c'est quelle voie? Hein? Donnez. Tu attends qu'on te donne quelque chose de précieux. Toi-même tu attends, tu espères. Mais comment tu peux espérer quelque chose de précieux quand toi-même tu n'as pas encore donné quelque chose de précieux? Tu veux qu'on te bénisse avec 1 million. Toi tu as déjà béni combien de personnes avec 1 million? Amen. Et le vendredi passé, nous avons eu la deuxième partie qui nous parle de faites du bien pour en posséder du bien. Autour de nous, Timothée a dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. En d'autres termes, de ne pas être avare. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc, celui qui a de l'argent sur cette terre, écoutez ce secret. Regardez Jésus. Ici, regardez apôtre Paul, il dit de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ce qui voudra dire qu'il y a des richesses certaines. Mais celui qui a de l'argent sur cette terre et qui ne divulgue pas, qui ne partage pas, celui ou celle qui a de richesses sur cette terre et qui ne partage pas avec son collègue, qui ne partage pas avec ses frères, est dans une richesse incertaine. Hello. Hello, ça. Et ici dit, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre. Vous voyez? Donc nous devons chercher à être riches en bonne œuvre. Les bonnes œuvres ici n'est pas limitées uniquement sur l'argent. Amen. Les bonnes œuvres, ce n'est pas uniquement limité sur l'argent. Il y a plusieurs manières de faire du bien. Il y a plusieurs manières de faire du bien, de faire des bonnes œuvres. Quelqu'un est tombé malade, tu es resté avec lui. Tu ne lui as pas apporté de l'argent. Mais dans sa souffrance, il t'a constaté, c'est du bien que tu as fait. C'est des richesses. Et tôt ou tard, si ce n'est pas sur toi-même, ça va être sur
tes enfants, ou ton frère, ou ta sœur. Voilà comment acquérir de bénédictions, de richesses. Donc mettons nos biens dans des richesses certaines. Amen. Ok. Et nous avons dit que à chaque fois que nous aurons l'envie d'en faire du bien, faites-le avec toute ta force. Autrement dit, avec ton cœur, avec ton argent et toute ta personne. Nous pouvons utiliser notre argent pour faire du bien. Nous pouvons utiliser notre force. Nous pouvons utiliser notre cœur. Et nous pouvons utiliser notre personne pour faire du bien. C'est très important. Pourquoi tout ceci? Pourquoi il faut utiliser son argent, ses matériaux, sa personne, son cœur pour le faire? Pourquoi? Juste parce que le bienfait est mystérieux. Hello? Le bienfait est mystérieux. Il y a trop de mystères. Quand tu fais un seul bien à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un dans ton environ, dans le quartier, il y a trop de bien. Écoutez, tous ceux qui sont fatigués de faire du bien sont en train de fermer une grande porte contre eux-mêmes. Écoutez et écoutez correctement, fidèles de la famille de Christ. À chaque fois que quelqu'un vient vers toi, aujourd'hui, quelqu'un vient vers toi, aujourd'hui, amen. Quelqu'un vient vers toi et il te dit, donne-moi. Et tu as trouvé à donner. Après avoir donné, rends gloire à l'Éternel pour ça. Si demain la même personne vient encore, oh maman, je suis encore là pour te déranger, s'il te plaît, donne-moi encore un peu. Trouve la joie dans ton cœur de lui donner. Si encore après demain il revient encore pour te demander, ne sois jamais fatigué de donner. C'est une richesse que tu es en train d'amasser sans le savoir. Si jamais tu refuses de faire ça, tu te bloques une grande porte. Et Dieu va accorder le privilège à quelqu'un. Tous ceux qui ne savent pas le faire, tous ceux qui n'ont pas eu ce privilège, ce secret-là, quand les gens viennent vers eux, ah, il y a le coup de Gawaya, et t'es Gawaya, pourquoi toi quand même, il dit, comme il a déjà dit que je suis en train de lui donner, à chaque fois c'est moi, à chaque fois je ne suis pas seul. Oh, n'empêchez jamais votre mari ou votre épouse de faire du bien, même pas vos enfants. Car c'est une manière pour vous de préparer un chemin pour votre destinée. Amen. Le premier mystère, c'était un bienfait. Le premier mystère d'un bienfait, c'est la préparation. À chaque fois que tu fais du bien, c'est une préparation du chemin du bonheur à soi-même. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ne soyez jamais fatigués de partager ce que vous avez, même si c'est la portion que vous avez. Partagez avec les uns les autres. En le faisant, tu traces un chemin de bonheur à toi-même. Deuxième mystère du bienfait. Le deuxième mystère du bienfait, c'est l'échange
d'un jour malheureux à un jour heureux. Dans le futur, il y aura quelque part, tu seras coincé. Et la main de l'Éternel enverra celui que tu avais déjà aidé depuis longtemps à un temps dangereux. Ou bien, si ce n'est pas lui, ça peut être un collègue. Au moment où vous étiez, comment on appelle, à l'école, et c'est lui, il mange toujours avec toi, c'est toi qui le sponsorise, c'est toi qui lui donne, vous mangez toujours ensemble. C'est lui qui s'en va maintenant être béni et toi tu n'es pas encore béni. Et c'est lui qui vient t'aider. Ou soit c'est quelqu'un de nulle part que tu ne connais pas. Il n'y a pas un hasard sur cette terre. Ne pensez jamais que Dieu va venir vous bénir sans que vous n'avez pas cédé. Jamais. C'est la raison pour laquelle il a dit donnez et il vous sera donné. Donnez d'abord. C'est vous donnez d'abord. Si vous ne donnez pas, lui ne pourra pas vous donner au retour. Il ne pourra pas vous envoyer quelqu'un. Honnêtement, allez lire vos Bibles, vous allez voir. Troisième mystère du bienfait. C'est un système créatif qui permet de résoudre des conflits générationnels. Amen. Et quatrième mystère, c'est une manière de mesurer la valeur de la bénédiction de soi-même. Ok? Selon le futur. Combien tu auras comme bénédiction dans le futur? Ça dépendra de ce que tu avais déjà fait et ce que tu continues à faire aujourd'hui. Ne pense pas que de nulle part, quelqu'un va venir te bénir pendant que toi tu n'as pas encore béni. Ça n'existe pas. Donnez, il vous sera donné. C'est la récompense de ce que tu as semé que tu auras. Alléluia. Cinquième mystère des bienfaits, c'est un raccourci pour le bien-être de nos enfants. C'est un raccourci pour le bien-être de nos enfants. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, nous allons aller encore ailleurs. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, allons à l'autre bord, allons de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons encore faire des escales dans un autre pays. Et là, le sous-thème de la troisième partie que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé à qui faire du bien. Peut-être tu as déjà posé aussi cette question-là. Parce que vous savez que notre ère actuelle est différente de l'ère passée. Vous savez très bien que même dans la maison de Dieu, on fait du bien et c'est devenu problématique. Un jour, il y a une dame qui était venue me voir et dit, mais toi, tu me salues toujours à distance quand nous finissons le culte. À vous dire, la dame me dit, c'est une vieille maman. Elle me dit ceci. Ah, non, je ne vais pas appeler son nom. Vous la connaissez tous. Elle me dit ceci. Ah, papa, je dois vous saluer à distance parce que je ne voudrais pas qu'on me dise que je suis en train de prendre le mari d'autrui. Amen. Ce qui voudrait dire que elle a déjà expérimenté ça. Quelqu'un ou dans une année, quelqu'un a déjà dit ça. Pourquoi? Parce que pour lui, elle pensait que saluer aussi, ça fait partie du bien. La salutation a déclenché une bénédiction dans la vie d'Élisabeth. Élisabeth n'avait pas d'enfant, mais simple salutation avec Marie a déclenché l'enfant dedans. Elle qui n'avait pas trouvé d'enfant, simple salutation. Et donc, les gens ont vu peut-être déjà par des expériences passées que, quand ils saluent trop là, soit il y a déjà un problème, c'est ce que moi j'ai compris. Amen. Il y a déjà un problème lié à ça, peut-être avec une autre personne. Vous voyez? Donc, l'intéressé a dit ça. Donc, quelque part, on l'a déjà empêché de continuer à le faire. Ça fait que peut-être, si elle commence déjà par saluer la dame, la pasteur, c'est la pastoresse, peut-être on aurait déjà dit que vous voyez, tout ça ne doit pas nous empêcher
Comme aussi on peut lui donner des dons. Et puis on pense déjà. Donc, à qui faire du bien? Amen. À qui faire du bien? Allons voir un peu la réponse dans la parole. Dans la parole, Luc chapitre 6, verset 35. Luc chapitre 6, verset 35. Luc chapitre 6, verset 36. Occupez-vous de ces enfants. Occupez-vous de ces enfants. Amen. Luc 6, 35. Est-ce que vous avez vu? Mais aimez vos ennemis. Nous voulons répondre à quelle question? La question de notre sous-thème, c'est quoi? C'est à qui faire du bien. C'est ça, non? Hello? En parenthèse, j'ai déjà dit plusieurs fois que je ne veux plus vous voir avec un portable. Gardez votre Bible en papier dans vos mains. Sinon, vous serez choqués quand je vais appliquer la loi pour vous. Amen. Voilà. J'ai beaucoup annoncé ça. Amen. C'était une instruction que j'ai reçue de la part du Saint-Esprit. Et ceux-là que je conduis doivent aussi obéir au Saint-Esprit. Amen. Voilà. Mais aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Luc 6, 35. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Vous voyez la parole? Vous voyez ça? Et votre récompense sera grande. Quelqu'un peut me lire la suite à partir de grande là. Donnez le micro à quelqu'un. Si quelqu'un voit ça, à partir de grande là, pour quelqu'un qui fait du bien. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est... C'est bon. Et vous serez fils du Très-Haut. En faisant du bien à combien de personnes? Même à nos ennemis. Donc quand nous parlons déjà des ennemis, il y a aussi des gens qui ne sont pas nos ennemis, à qui nous devons faire du bien. Donc pour répondre à cette question, nous devons faire du bien à tout le monde. À qui faire du bien? À tout le monde. À qui faire du bien? Je vous relis encore la parole. Il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Le dimanche passé, je vous avais dit ici que Dieu ne nous a pas dit que donnez et il vous sera donné en même temps. Donnez et il vous sera donné tout à l'heure. Donnez et vous allez recevoir de celui qui vous a donné. Dieu n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Mais au contraire, il a dit, donnez et vous serez donné. C'est très clair et c'est clair et c'est clair. Regardez ici. Je vous ai également dit, Dieu ne nous a pas dit de donner et demander et arrêter et dire, j'ai fait du bien à la sœur. La sœur ne m'a pas fait du bien au retour. Dieu l'a béni maintenant, il ne m'a pas donné. Non. Tu n'auras pas une bonne récompense. La Bible a interdit
la parole de Dieu a interdit. Il dit faites du bien et aimez vos ennemis. Mais faites du bien à tout le monde et prêtez sans rien espérer. Prêtez sans rien espérer. Amen. Je dis Amen. Amen. Et votre récompense, regardez, là où notre récompense, votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Donc ceux qui font du bien sans rien espérer, ceux qui font du bien sans dire je veux de retour en même temps, ceux qui font du bien et qui aiment faire du bien sont appelés fils de Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc quand vous faites du bien, c'est aussi un grand médicament pour éliminer la pensée des méchants, pour éliminer la pensée des ingrats. Pourquoi vous pensez que quelqu'un doit vous empêcher à faire du bien? Pourquoi vous pensez que lorsque quelqu'un est ingrat envers vous, c'est une manière pour vous de stopper? Non. Non. On doit toujours faire du bien. Donc, la première des choses que je souligne ce matin, c'est que sans distinction de race, nous sommes appelés à faire du bien à tout le monde. Nous sommes appelés à faire du bien ou à donner à tout le monde. Païen, je donne. À un fou, je donne. Au pasteur, je donne. À tout le monde. À un féticheur, je donne. À une sorcière, je donne. Vous avez peur? Quand j'ai commencé par mentionner. Amen. À un trônier, je donne. À tout le monde. À un fou, je donne. Donc, tout le monde sans distinction de race. À Nago, je donne. À Dja, je donne. À qui encore? Les langues là. Les Yoruba, je donne. Peu importe celui-là que je crois sur mon chemin, je dois donner. Amen. Je dois donner. Donc, notre sous-thème est une question. Et la question était quoi? À qui faire du bien? Ou à qui donner? La réponse est quoi? À tout le monde sans distinction de race. Amen. Donc nous sommes appelés à nourrir la nation, à donner à tout le monde. Même à nos ennemis, nous sommes appelés à les faire du bien, à les donner. Il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien. Les ennemis aussi sont dedans. Amen. Deuxième chose, ne nous laissons pas emporter par le système de l'ingratitude sous aucun prétexte. Ne nous laissons pas emporter par le système de l'ingratitude. Il y en a beaucoup. Je crois que si je vais prendre 2-3 personnes ici et qu'ils vont donner un témoignage concernant les gens à qui ils ont fait déjà du bien et au retour n'ont pas eu le bien, mais plutôt ils ont eu de la méchanceté, de l'ingratitude. Je crois que tout le monde va vouloir parler ici.
Amen. Donc il y en a le système de l'ingratitude. J'en ai rencontré beaucoup dans le parcours de mon ministère qui disent, pasteur, moi c'est fini, c'est terminé, je ne vais plus jamais faire du bien à qui que ce soit, même à un pasteur, j'ai terminé. Non, tu ne dois pas terminer comme ça. Pourquoi? Si lui t'a blessé, est-ce que c'est elle qui t'a blessé? Si elle t'a blessé, est-ce que c'est elle qui t'a blessé? Si elle ne t'a pas blessé, est-ce que toi tu sais, peut-être maintenant lorsque elle m'a déjà blessé, et celle-ci ou celui-ci est mon ange, parce que la Bible a dit, certaines personnes ne ont plus soin de leur ange, au point où quand ils ont vu l'ange était transformé en une personne, et quand ils l'ont vu l'ange, ils ont pris soin de leur ange, il les a nourris, et puis à la fin, nous avons vu que l'ange les a bénis au retour. Mais si c'est ton ange qui est là, celui que tu vas bénir, pour devenir, ou bien pour que la porte s'ouvre pour toi, si c'est lui, c'est celui que toi tu dis, c'est fini, je ne vais plus faire du bien. À cause de celui-là, à cause de celle-là. Non. Voilà pourquoi, je disais tout à l'heure, tous ceux qui ont stoppé de faire du bien, tu as déjà fermé une grande porte contre toi-même et contre ta génération, contre tes enfants. Ce n'est pas bon. Lui il m'a blessé. Je me retrouve dans le système de l'ingratitude. Je lui ai fait du bien, je lui ai donné de l'eau. Après, il est parti vers la maman Elora. Et il disait à maman Elora que voilà, moi je suis allé chez elle. Et puis, je lui ai demandé de me donner de l'eau. L'eau qu'elle a voulu me donner, l'eau là est tellement sale. Le bol est tellement sale. Tu as bu de l'eau ou tu n'as pas bu de l'eau? Si tu devrais nourrir en son temps, et que l'eau là, moi je vous ai dit, je vous ai donné mon histoire ici, que je suis allé me retrouver dans un village qu'on appelle Kosomi, il n'y a pas de l'eau là-bas. Et je suis allé travailler, je venais, j'ai déjà marché, la distance dépasse déjà de Étoile Rouge à, comment on appelle, ceux qui connaissent Calabi, à Kassato. Regardez quelqu'un qui est assoiffé et qui a marché pendant cette distance-là. Donc, j'étais déjà fatigué comme ceci. Et pendant que je partais, sur la voie comme ça, en pleine voie, j'ai vu quelque part où, vous savez que la pluie finisse là, bon, il y a les boues à côté de la voie parfois, non? J'ai vu la boue là, c'est déjà devenu verte. De l'eau là, c'est déjà sale, tellement sale, microbé, trop sale même. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas trouvé de l'eau. Je suis obligé de m'allonger dedans là, et plonger ma bouche dedans et boire correctement ça. J'ai bu, ça vous fait rire. J'ai bu correctement. Et mais quand j'ai bu ça, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé la force. Parce que là où je dois aller encore, c'est loin, plus que là où j'ai quitté. Maintenant, toi, tu viens chez elle, tu as demandé de l'eau, et toi, tu trouves que l'eau qu'il t'a donnée, c'est le bol qui est sale. C'est l'intérieur de l'eau qui est sale. L'ingratitude. Au lieu de lui dire merci. Oh, j'ai été vraiment sauvé. Gloire à Dieu. Tu ne l'as pas fait. Ces choses, toi, tu t'en vas maintenant, peut-être un jour, chez maman Elora, et c'est maman Elora qui t'en parle avec, et tu dis voilà, ça va te nerver. C'est juste un exemple, hein. Ça va te nerver, et tu vas dire c'est fini. Tu ne vais plus faire du bien. Que cela ne t'arrête pas. Ne ferme pas la porte contre toi-même. Ce n'est pas à lui ou à elle tu as fermé la porte, mais tu as fermé la porte contre toute ta vie. Fermé.
Alléluia. Alors, j'ai une question encore devant moi ici, à laquelle nous allons encore répondre. La question est que donner nécessite-t-il de la prière? Est-ce que pour donner nécessite encore la prière? Est-ce qu'on doit prier encore avant de donner? C'est une question à laquelle vous et moi, nous devrions répondre. Nous allons donner la réponse à ça. La réponse est simple. Oui. Sinon, en réalité, selon la parole et selon l'Église primitive, nous n'avons pas besoin de prier selon Actes chapitre 10, selon Actes chapitre 5, je crois, à partir du premier verset. Nous n'avions plus besoin. Est-ce que tu peux me lire ça? Actes chapitre 5. Selon ce livre-là, nous n'avons plus besoin de dire que nous voulons prier, mais nous devons prier aujourd'hui. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Regardez. Ici, mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce que je veux faire sortir ici? Vous voyez correctement là, au temps des apôtres, les gens, les fidèles venaient, ils vendent, quelqu'un qui a la chaussure, il vend sa chaussure, il vient avec l'argent identique et puis il dépose au pied de l'apôtre. L'apôtre Pierre prend ça et lui partage, dit toi, prends. Lui aussi, il amène. Vous voyez? Donc il n'y avait pas de problème en son temps. Mais aujourd'hui, à notre ère, à notre génération, la réponse à cette question, oui, donner nécessite beaucoup plus de temps dans la prière. Beaucoup plus de temps dans la prière. Alors, l'autre question qu'il faut se poser, pourquoi faudrait-il prier encore avant de donner? Pourquoi faut-il encore prier avant de donner? Il faut beaucoup prier pour éviter les individus mal intentionnés. Hello? Mon père dans le ministère m'a dit ceci. Je l'ai expérimenté aussi. Mon père était à Jéricho en son temps. Dans son ancienne église, quand quelqu'un était venu vers lui, l'intéressé a fait comme un malheureux. Il était venu vers lui et il a dit, s'il vous plaît, pasteur, donnez rien à manger, donnez rien avec moi, donnez-moi à manger, aidez-moi s'il vous plaît. Et papa, selon les dits, a pris 5 000 et lui a donné. Papa ne savait pas que ce dernier a quitté parmi les, comment on appelle, les féticheurs qui ont déjà tout fait pour la voir, mais ils n'ont pas pu s'en sortir. Et cette fois-ci, pour la voir, c'est de prendre quelque chose de sa main. Et l'argent devait être allé déposer sur l'autel. C'est arrivé là-bas maintenant où ils ont déposé l'argent sur l'autel. Voilà que le Saint-Esprit a congé la cause du vieux là-bas. Et là-bas, il y avait le scandale. Avec le Bénin, il avait le scandale. Et c'est quelqu'un qui a été menacé parmi eux qui est venu maintenant dire à papa, l'argent où était venu,
prend en son temps, c'était pour te faire du mal. Toi, tu n'es pas encore au niveau de papa aujourd'hui. Tu connais ton niveau spirituel. Le mieux, c'est de toujours plonger, prier sur les dons que vous voulez faire. Parce que les gens ont fait du don aujourd'hui. Je connais un monsieur que je vois très souvent dans le quartier qui était à l'extérieur en son temps, mais qui avait du bien matériel. Et du jour au lendemain, il envoyait de l'argent pour pouvoir prendre soin des gens. Et vous savez quoi? Ils ont pris le même argent qu'ils envoyaient, ils l'ont transformé autrement. Aujourd'hui, maintenant, ils marchent à pied partout. J'étais ici, dans le temple ici. En haut ici, on n'avait pas encore cimenté. Et je priais dedans ici. Dans le Saint-Esprit, il y avait un vieux, un géant qui est sorti là, au niveau de la moto là. Aussitôt, le Saint-Esprit me disait, regarde celui qui arrive. C'est un féticheur. Il arrive de toi pour prendre de l'argent dans tes mains pour te faire du mal. Ne lui donne pas de l'argent, mais amène-le à l'endroit où il doit manger. Il mange là-bas et tu donnes l'argent là à la vendeuse. J'ai dit d'accord, Saint-Esprit, j'ai compris, merci. Il est rentré jusqu'à venir au niveau là où se trouve Maman Wilson. Et je suis venu la rencontrer. Je lui ai donné des chaises. Asseyez-vous, papa. Il ne savait pas que je le connaissais déjà. J'ai pris ma chaise, me suis tourné. Exactement. Il a commencé par parler. S'il vous plaît, pasteur, j'ai fait depuis avant-hier, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas si, je veux manger, s'il vous plaît. Il y a bon. Papa voulait manger. Je lui ai annoncé l'évangile. Quand je lui ai donné l'évangile, je sais que votre famille n'a point besoin d'écouter quelqu'un. Je l'ai pris. Vous voulez manger, non? D'accord, suivez-moi. Et je l'ai pris, allons-y. Il dit non, donnez-moi de l'argent, j'irai manger. J'ai dit non, allons-y, suivez-moi. Il me suivait. En son temps, au niveau des, comment on appelle là, au début du fond ici, il y avait une dame qui vendait de pommes là. Je lui ai dit, maman, la dame me connaissait. Je dis, maman, vendez-lui tout ce qu'il veut manger. Ne lui prends pas de l'argent, c'est moi qui vais régler ça. Est-ce que vous savez que après que le monsieur deuxième fois, troisième fois m'a réclamé l'argent et que j'ai refusé, je lui ai dit de s'asseoir et manger. Vous savez que quand j'ai tourné tôt et que moi je suis en train de venir à l'église, le monsieur a pris vite et puis il est parti. Donc effectivement, il n'est pas venu pour manger, mais pour faire du mal. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour éviter les individus mal intentionnés. Arrosez correctement vos dons pour que là où vos dons iront, que cela ne vous amène pas de problème. Ok? Si ce n'est pas que vous voulez donner, quel que soit, et ce n'est pas le jour même où vous voulez donner, non. Apprenez à prier sur ça. Prenez ça comme un ministère. Priez correctement sur ça avant de donner. Ce n'est pas le jour où vous voulez aller donner. Amen. Tous les jours que cela soit une requête de prière pour vous. Il faut toujours plonger les dons. Il faut toujours plonger les dons dans la main du Seigneur Jésus-Christ et dans le sang de l'agneau. Et par là, tous ceux qui vont faire après ne pourra pas avoir d'effet sur vous. Voilà, pour clôturer ce matin, il faut donner à tout le monde. Il faut aimer donner à tout le monde. Donnez, donnez, donnez. Ne faites pas de distinction de race.
Je n'aime pas ce pays-là. Agomen lewe, agomen letadi, agomen lewe, ayon lewe, musulman we, yo hein, et la plus, non. Ce n'est pas ton histoire. Si tu veux, donc, peut-être après, je vais vous amener à avoir de précision sur le champ dans lequel il faut s'aimer pour vite venir, pour être vite venir. Selon la Bible, nous allons voir ça. Parce que la Bible a fait la mention de faire quoi? En voulant donner ceux de la maison de l'Éternel. Nous aurons le temps à venir sur ça. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons nous lever sur nos pieds afin que nous puissions prier. Fermons nos yeux et nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci pour tout. Merci de nous avoir encore partagé ta pensée. Merci de nous avoir bénis avec ta parole. Merci pour tout ce que tu as déjà fait à notre faveur. Gloire et honneur à toi au plus haut des cieux. Je prie pendant que ton peuple vient d'écouter sur à qui fait du bien ou à qui donner. Saint-Esprit, aide-les à mieux faire pour être les filles et les fils du Très-Haut selon ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que ton peuple est en train de repartir à la maison, la mentalité de faire du bien pour recevoir le badge de fils ou de fille du Très-Haut, les soit communiqué au nom de Jésus-Christ. Abba Père, je déclare que cette semaine soit une merveilleuse semaine pour nous au nom de Jésus-Christ et que la bénédiction de l'Éternel Dieu coule sur notre vie à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que les ennemis qui vont vouloir toucher à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à n'importe quelle chose qui nous appartient, pendant que nous serons en train de faire du bien, dans le nom de Jésus-Christ, soit maintenant vilipendé du feu au nom de Jésus-Christ. Père, pendant que cette année est en train d'aller à sa fin, comble-nous de ta bénédiction, comble-nous des bonnes nouvelles et non des mauvaises nouvelles. Toutes les mauvaises nouvelles partent hors de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, agneau de Dieu, parce que tu l'as déjà fait, au nom puissant de Jésus. Et pendant que tes enfants sont en train de partir, veille sur le chemin et que le sang de l'agneau lave les chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa Yahweh. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus-Christ?